Messieurs, bonjour chez vous. J'espère que la vidéo du jour vous trouve en grande forme. Aujourd'hui, jour numéro 26, l'amour est responsable. Aujourd'hui, un peu comme hier, le challenge et le défi du jour va être compliqué. Mais tout comme hier, si vous arrivez à accomplir ce challenge-là, je vous assure que vous allez passer un cap dans votre mariage. Aujourd'hui, on va parler de vos responsabilités, de nos responsabilités, de nos devoirs, de nos obligations. On est tous très clairs lorsqu'il s'agit des responsabilités, des devoirs des autres, mais quand il s'agit des nôtres, c'est un peu plus compliqué. Ces dernières années, on voit vraiment que les gens sont de moins en moins responsables, que ce soit dans le monde du sport, dans le monde de la politique, de l'entreprise, des familles. Personne ne veut plus rien assumer et prendre ses responsabilités. Tout le monde trouve des bonnes excuses. Ah, c'est parce que dans mon enfance, c'est parce que mon chef, c'est parce que ma femme, c'est la faute de ma femme. L'amour ne rejette pas les fautes sur sa partenaire. L'amour ne cherche pas des excuses. La prochaine fois que vous avez une discussion avec votre femme sur un point de divergence, essayez de prendre juste un moment, ne serait-ce qu'un instant, pour voir en quoi elle aurait peut-être éventuellement raison. Qu'est-ce qui se passerait si, dans votre relation, si au lieu de rejeter la faute sur elle, vous cherchiez premièrement à reconnaître vos torts? Peut-être qu'elle a une partie des torts, hein, peut-être qu'elle a une partie où elle a tort, mais peut-être, et c'est très fort possible, c'est même pas peut-être, mais juste peut-être. Peut-être que vous aussi vous avez tort. Pourquoi ne pas, premièrement, reconnaître vos torts et ensuite, dans un temps suivant, parler des siens? L'amour assume ses erreurs, l'amour reconnaît ses torts. Avez-vous causé dans vos paroles, dans vos actions, un tort quelconque à votre femme ou à Dieu? Votre conjointe dirait-elle que vous l'avez blessée et que vous n'avez jamais cherché un moyen d'arranger les choses? 1 Jean 1, verset 8 nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Cependant, dans 1 Jean 1, verset 9, il est dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité, de tout le mal que nous faisons. » Nous l'avons dit, être responsable, c'est reconnaître ses erreurs, être assez humble pour demander pardon et réparer les torts causés si possible. Imaginez simplement cette situation. Vous travaillez sur un projet au boulot et le but c'est de lancer un nouveau produit que votre entreprise va commercialiser. Vous faites le maximum, vous bossez tard, vous rentrez tard à la maison et au bout de 3 mois de travail acharné, vous présentez votre projet à votre patron. Vous attendez son retour et au bout de 15 minutes seulement, il vous appelle dans son bureau et vous dit que ce que vous avez fait c'est complètement nul et que ça ne marchera jamais. 3 mois plus tard, votre concurrent direct sort exactement le même produit que celui auquel vous avez pensé et eux, ils font un succès planétaire avec ce produit, vous prenant énormément de parts de marché. À ce moment-là, qu'est-ce que vous aimeriez avoir de la part de votre patron? Comment réagiriez-vous si il ne venait jamais vous voir pour vous dire quoi que ce soit? S'il continuait la vie en faisant comme si rien ne s'était jamais passé? À côté de ça, comment réagiriez-vous si il vous disait, écoute, Jean-Pierre, Jean-Jacques, tu avais raison sur ce coup-là, ton idée était vraiment géniale, j'ai été bête et j'ai pas beaucoup réfléchi. Je sais que tu as pris du temps pour bosser sur ce projet, tu as fait un max de recherche. Franchement, désolé de l'avoir mis de côté en 15 minutes. Vous diriez, ouais, c'est moi qui avais raison et tout, maintenant il a revenu, voilà, nanana. Mais dans un deuxième temps, vous vous diriez quand même, franchement, le type, il est sérieux, il a quand même pris le temps et il a eu du courage pour venir s'excuser. Et pour faire cela, en fait, votre patron, il a dû ravaler sa fierté. Il doit en être de même pour vous. Demandez à Dieu de vous montrer où vous n'avez pas été à la hauteur de vos responsabilités. Mettez-vous en règle avec Dieu dans un premier temps en lui demandant de vous accorder son pardon, puis demandez à votre femme également où vous n'avez pas été à la hauteur de vos responsabilités, où vous lui avez causé du tort sans demander pardon. Je vous assure qu'elle aura une liste longue comme le bras. Même si dans l'histoire, vous n'avez que, comme on l'a dit, 10% de tort, ou bien 1% du tort, ou bien 0,0000001%, assumez ça. Assumez ce 0,00001%, reconnaissez vos torts et demandez pardon. C'est le challenge d'aujourd'hui. Dans un premier temps, demandez à Dieu de vous montrer là où vous n'avez pas été à la hauteur de vos responsabilités. Mettez-vous en règle avec lui en lui demandant de vous accorder son pardon.
Puis, demandez également à votre femme s'il y a des domaines dans lesquels vous l'avez blessée, sans chercher à reconnaître vos erreurs, à reconnaître vos torts, là où vous n'avez pas assumé vos responsabilités. Demandez-lui pardon, même si vous n'avez qu'une infime partie des responsabilités dans cette histoire. Le rapport, c'est le suivant. Qu'est-ce que votre épouse doit voir chez vous pour comprendre que la confession que vous faites, ce n'est pas qu'une suite de belles paroles? Qu'est-ce que votre épouse doit voir chez vous pour comprendre et reconnaître que la confession que vous faites n'est pas qu'une suite de belles paroles? Ça va être difficile. Comme le patron dans l'histoire, ça va demander de ravaler sa fierté et d'assumer, mais ça va nous faire avancer. Être humble, l'humilité précède la gloire. Soyons humbles, assumons nos erreurs lorsque nous en avons, et bon courage à vous. À demain.